Ouais, introduction à la normalisation internationale, c'est ça? Ouais, ouais, très bien. Bien. On attend un petit peu. Je pense que vous êtes plus nombreux, non? اي نحن اكثر من هيك حتى جيت بعت لك ايميل ما نعرفش يمكن ما ريتوش Mhm. باش نقول لك نجمش اليوم جوست اليوم هكا تسالنا ل 11 خاطر عندنا ساعتين كونفيرونس بريزونسيال في الفاك. اي bon مشكلة كيف نسيبكم اليوم تو بكري هكايا من بعد أنا dans les autres séances باش نعملوا plus que 4 heures معناها ما نعرفش باش نقول لك ما خاطر ولا عندنا كونفيرونس بريزونسيال ساعتين في الفاك ولا فما بادي يسكنوا بعد ما ينجموش حتى يخلطوا هكاك. باهي تو نشوف إن شاء الله. الله يخليك. ماشي. الناس الكل نجموا يدخلوا يظهر لي ها. اي باهي بسم الله. بل يظهر لي on peut commencer hein. Donc vous voyez l'écran hein. Introduction à la normalisation. هكا ولا؟ اي مسيو. باهي d'accord. Bon. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions؟ ولا راكم نسيتوا عندها برشا؟ hein. Ben, d'accord. Donc, je vais peut-être faire quelques brefs rappels. Donc, d'une façon simple, la normalisation, c'est l'action de rendre normal, de rétablir dans une situation conforme aux règles habituelles. C'est-à-dire, donc, à l'échelle nationale ou bien internationale, on va se mettre d'accord sur donc, des documents de référence qui sont les normes.
et donc les exigences contenues dans cette norme vont être appliquées donc à l'échelle internationale ou bien à l'échelle nationale. Voilà, donc par exemple, on peut se mettre d'accord sur les caractéristiques techniques d'un produit ou bien se mettre d'accord sur les bonnes pratiques de fabrication d'un produit cosmétique, peut-être, ou bien, oui, d'un produit cosmétique, c'est ça. Voilà. Et donc de les fabriquer, donc de les fabriquer donc d'une façon, de la même façon, voilà. Bon, maintenant, je vais passer, voilà, donc à la définition d'une norme. Donc, c'est la définition donc normalisée ou bien c'est la définition de l'ISO. Donc, une norme, c'est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Qui peut m'expliquer un peu, dans quelques mots qui sont importants là, le consensus, l'approbation par un organisme reconnu, un niveau d'ordre optimal, contexte donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donc nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'entendez? اي مسيو نسمع فيك. أي monsieur, mais juste que تعدنا الكquestion. Donc, j'ai rappelé la définition officielle, disons, d'une norme. Et donc, je voudrais que quelqu'un peut nous expliquer en général ou bien en particulier quelques mots, tels que consensus, organisme reconnu, ordre optimal, contexte donné. Qui veut essayer? باهي اورجانيزم ريكونو يعني اورجانيزم الانترناسيونال هو اللي يعمل لي نورم سي سا نو Ben, donc, d'accord. Un organisme reconnu peut être un organisme national ou bien international. Donc ici en Tunisie, notre organisme reconnu, c'est l'INORPI, l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Donc il est reconnu par l'État. Donc tout le monde donc reconnaît l'INORPI comme l'unique organisme de normalisation donc en Tunisie. À l'échelle internationale. Oui. Consensus et accord, non? Oui. Concernant. Oui, le consensus, c'est l'accord. Oui, voilà. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous regardez dans mon écran? Qu'est-ce qu'il y a? Le texte, le document figure encore ou non? Maintenant? Non. Non, monsieur. Et maintenant? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Voilà. Donc, le plus important, donc, la norme, c'est un document de référence. Donc, tout le monde
va revenir à ce document pour donc la fabrication de son produit ou autre. Donc le consensus, ce document de référence, donc il est établi par consensus, donc tout le monde est d'accord sur le contenu du document, ou bien les membres du comité qui ont établi ce document se sont mis d'accord sur le contenu. Donc ce document, il est approuvé et, disons, édité par l'organisme de normalisation, donc soit un organisme donc national, régional ou bien international, tel que bon, ici en Tunisie c'est l'INORPI, à l'échelle internationale c'est l'ISO. Donc il y a beaucoup d'objets donc de normalisation, donc il peut établir donc des règles, des lignes directrices, des caractéristiques techniques d'un produit, donc une activité. Bon, donc ce document, il garantit un niveau d'ordre optimal, c'est-à-dire ce qui devrait se faire, c'est-à-dire une organisation, disons, donc la meilleure organisation possible. C'est ça. C'est-à-dire que ce document, il peut servir, entre autres, donc, à organiser une activité, telle que la fabrication d'un produit, dans un contexte donné. C'est-à-dire dans un intervalle de temps. Parce que le marché ou bien la technologie peut évoluer dans le temps. Donc, à l'échelle internationale, chaque 5 ans, donc l'ISO envoie aux membres des différents comités pour émettre leur avis sur donc les normes. Bon, je peux prendre un exemple. Par exemple, si donc l'ISO donc a adopté une norme en 2015, donc en 2020, l'ISO envoie aux membres du comité qui ont élaboré ce document, et même pas donc ce ne sont pas seulement les membres du comité, mais tous les organismes membres de l'ISO. Donc il va envoyer à tous ses membres donc un email ou bien un courrier qui va demander qui va leur demander d'exprimer donc disons leur avis. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce document? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que on peut laisser ce document comme il est? Ou bien est-ce que nous devons le réviser? Est-ce que nous devons l'annuler, le modifier? Voilà. Donc c'est ça le contexte donné. Parce que le contexte ou bien les besoins du marché peuvent donc évoluer avec le temps. Donc après un certain temps, on peut réviser donc la norme. Bon, qui peut nous rappeler quelle est la différence entre une norme et un règlement technique?